Personne au bout de la ligne. Et le dérangement risque de durer au-delà des vacances de février. Un coup dur pour les professionnels de la montagne qui avaient fait de ces vacances d'hiver leur planche de salut. C'est une grosse mauvaise nouvelle puisqu'aujourd'hui, en fait, en décembre, on a pu un peu, pas tirer notre épingle du jeu, mais au moins travailler. Mais là, justement, si ils interdisent les vacances, oui, ça va jouer sur le chiffre d'affaires et on va avoir des difficultés. Dans les hôtels, le taux de réservation est au plus bas. 26% seulement contre 90% l'an dernier pour les 2 dernières semaines de février. Touché de plein fouet par la crise sanitaire, cet établissement a placé 4 de ses salariés au chômage partiel et le pire reste à venir. Les résas là que vous voyez, c'est les vacances de février. Je m'attends à ce que tout parte. Voilà. Donc pour le moment, on attend. J'appelle pas les clients, j'attends qu'ils m'appellent. Mais bon, on n'a pas d'illusion, on sait que ça va être une saison blanche. Sans remontée mécanique ouverte, les touristes et la clientèle de proximité risquent de bouder la station. On viendra moins souvent et oui, puisqu'on peut pas skier. C'est pas pareil les raquettes. On peut faire quand même de la motoneige et tout comme ça, mais bon, c'est pas les mêmes prix. Bah c'est un peu dommage, hein. C'est un peu du gâchis, mais bon après on a d'autres activités, mais bon on n'a pas le choix. Les jours de pointe, la station compte jusqu'à 7000 skieurs par jour. Une clientèle perdue et rien pour rattraper la saison, même pas les vacances de printemps. Les vacances de Pâques finissent début mai, donc ça paraît quand même très éloigné. Effectivement, la perspective de ne pas faire les vacances de février sonnera sans doute le glas peut-être de la saison. Les remontées mécaniques sont suspendues à la décision officielle du gouvernement qui devrait tomber demain soir. Un secret de polichinelle. En attendant, certains ont déjà pris le bon pas.